Le tourisme dur ou extrême mise de l'adrénaline en voyage pour les touristes autonomes ou plus. Pour les enthousiastes, les voyages relaxants et calmes ne sont pas pour eux. Ils prennent l'opportunité de s'engager dans les sports extrêmes parce que c'est relié au tourisme sportif. Ils s'engagent aussi en l'exploration des endroits insolites et des endroits dangereux. Ils les trouvent comme des facteurs stimulants de voyage. Bien que la terme de voyage extrême est relativement nouvelle, la notion était toujours présente. Pendant des années, les touristes extrêmes ont voyagé tout autour du monde en cherchant des expériences excitantes et extrêmes dans les régions étranges. Alors, ces locations ici sont les zones les plus populaires pour le tourisme extrême et le tourisme sportif. Ils sont populaires à cause des caractéristiques du lieu et les caractéristiques socioculturelles, qui assurent qu'il y a des activités extrêmes. L'activité extrême à Toronto est la marche autour de la tour CN. Seulement les cordes de support attachent les personnes à la tour CN et les gens sont complètement ouverts autour de tour. C'est effrayant, non? Le prix pour faire cela est $175, alors les dépenses directes de touristes ne sont pas affectées beaucoup. En Chine, les touristes peuvent faire du saut à l'élastique dans un volcan. L'auteur de ce volcan a une étonnante quantité de 233 mètres de longueur, la plus haut au monde. Cette activité affecte les arrivées de touristes par augmenter le montant de touristes qui veulent venir à la Chine pour faire cette activité unique par se tomber presque le montant lave. En Russie, les touristes peuvent faire de la plongée sur la glace. La température frigide de l'eau peut tomber à moins de 2 degrés, alors vous devrez prendre la responsabilité quand vous faites cela. C'est terrifiant et il y a une grande risque de mourir par la noyade ou l'hypothermie. Voulez-vous voyager en espace? La Russie offre une opportunité de vie où on peut l'expérience de l'espace. Pour seulement $15 000, c'est beaucoup parce que c'est le coût d'exploitation. On peut voler dans un chasseur de réaction avec un pilote, expérience, et puis voler à une hauteur verticale de 24 km. À cette distance, c'est-à-dire que la Terre ressemble comment ça serait de voir en espace. Stimulant d'autres physiques remarquables en Norvège et la saute à falaise. Vous pouvez le faire gratuit de n'importe quelle falaise en Norvège. C'est à vous de décider. Les touristes peuvent aller dans les hélicoptères pour les tours d'îles et parfois les tours vont dans les volcans des États. Les volcans sont des caractéristiques du lieu. Il a été des morts à cause de l'explosion du volcan, alors c'est considéré des facteurs variables. Ici, les touristes peuvent grimper les montagnes à couper le souffle. Il y a des vents très rapides d'environ 95 km/h. Aussi, l'hauteur du montagne est 4800 mètres. Il y a une immense quantité de l'espace de surpasser et grimper. Tristement, en 2010, 58 gens sont morts et 10 gens se manquent d'une montagne. Il y a toujours des risques quand on grimpe une montagne, et aussi parce que les températures se tombent chaque fois qu'on grimpe plus et plus.
À l'exemple, les touristes ont la tendance de regarder les volcans quand ils entrent une éruption. Les volcans peuvent être considérés des exportations invisibles parce qu'ils sont attirants aux touristes pour les y voir. C'est connu comme des spectacles naturels. De plus, en 2009, avec l'éruption du volcan, les touristes avaient essayé de se rendre plus proches au volcan pour qu'ils puissent voir le spectacle. Mais à ce temps, les citoyens ont analysé l'enjeu et ont décidé à fuir le site et la ville du volcan parce qu'ils savent que c'est un endroit tellement dangereux. En Australie, il y a une cage de mort où les gens allaient en cage de verre qui sont faits de 4 cm d'acrylique et ils sont complètement submergés en l'océan avec des crocodiles d'eau salée. Cette activité peut être une de vos solutions de rechange. En Espagne, il y a le trekking sur les montagnes. Le trekking est où les touristes peuvent marcher sur les falaises. Le trekking est considéré comme un voyage d'aventure et c'est terrifiant et les gens vont flippant. Les aventures dures sont accessibles tout autour du monde. Parfois, ils sont les secrétaires et vous devriez explorer pour les trouver vous-même. Le tourisme extrême n'est pas pour tout, mais c'est une façon supérieure de voir le monde naturellement. Les précautions doivent être prises quand vous expériencez le monde comme cela. Nous espérons que ce PSA a vous inspiré de voyager dans une nouvelle façon.